Bonjour chers amis, nous continuons à parler de l'élection d'Israël, tout ça un petit peu comme une grande introduction avant de nous plonger vraiment dans l'écriture avec l'histoire d'Abraham. Donc hier je vous parlais de l'élection d'Israël par rapport à l'élection universelle. L'élection universelle, je vous disais, est première et ultime, elle est vraiment fondatrice. L'élection particulière d'Israël, c'est le chemin, alors qui garde une dimension d'éternité aussi, mais c'est le chemin qui mène vers la réalisation de ce plan initial de Dieu qui veut s'unir toute l'humanité dans une alliance qui est universelle et éternelle. Maintenant, un autre présupposé par rapport à l'élection. Qu'est-ce que c'est l'élection d'Israël? Là, je fais souvent un jeu de mots qui marche aussi bien en français qu'en anglais. Élection ne signifie pas sélection. Il ne faut pas vous imaginer Dieu qui, du haut du ciel, regarderait la terre, tous les peuples, et dirait « Ah, voilà, c'est celui-ci que je choisis ». Bien sûr que non, c'est absolument pas ça. L'élection, en fait, c'est une création. Israël n'existait pas. Et Dieu l'a créé. C'est une nouvelle création. À un moment donné, précis de l'histoire, que la Bible situe à peu près, c'est très très approximatif, à peu près il y a 4000 ans, donc 2000 ans avant Jésus-Christ, avec l'appel d'Abraham. Donc, Israël n'existait pas, et à un moment donné, Dieu crée ce peuple à travers Abraham. Dieu fait advenir un peuple à un moment où Dieu veut créer quelque chose de nouveau. C'est l'inauguration déjà, très embryonnaire encore, de la nouvelle création. Dieu se façonne un peuple dont la seule raison d'exister sera d'être le peuple qui appartient à Dieu. C'est un peuple entièrement pour Dieu. Comme cela revient comme un leitmotiv constant, par exemple dans le livre du Deutéronome, où Dieu est sans cesse obligé de rappeler à son peuple « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu ». Ou encore « Souviens-toi que tu es un peuple consacré au Seigneur, vous m'appartenez en propre ». La propriété de Dieu. Donc la raison d'être d'Israël, c'est d'être le peuple pour Dieu, qui appartient à Dieu. C'est sa seule raison d'exister. Donc Dieu, en prenant l'initiative de créer ce peuple qui va lui être consacré, veut faire de ce peuple évidemment la médiation pour peu à peu s'approcher du reste de l'humanité. Un petit peu comme, encore une analogie, l'humanité qui effarouchée, qui à la suite du péché originel avait fui Dieu. Rappelez-vous Adam, quand Dieu l'appelle le soir au paradis, dans le jardin de la Genèse, « Où es-tu » ? J'ai eu peur, je me suis caché. Je me suis caché derrière les arbres du jardin. L'humanité fuit Dieu, et Dieu recherche cette humanité. C'est comme si Dieu, avec une infinie délicatesse, une infinie tendresse, voulait s'approcher comme pour apprivoiser de nouveau cette humanité. Et le lieu de cet apprivoisement, de cette approche, de cette proximité grandissante, ça va justement être ce peuple qu'il crée en vue de cela, en vue de cette réconciliation, en vue de cette approche, de ce désir d'apprivoiser de nouveau. Israël, c'est le début, l'inauguration de la réconciliation avec toute l'humanité pour qu'elle revienne vers Dieu. Et ça commence de façon extrêmement ténue, comme tous les grands événements du salut. Nous savons très bien que la rédemption dans le Nouveau Testament, enfin dans la Nouvelle Alliance, commence avec un événement extrêmement ténu qui n'est même pas relaté dans la Bible. C'est l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc dans cette fille-là d'Israël, particulièrement le choix de Dieu, qui reprend en main sa création en permettant que Marie soit préservée de toutes les conséquences du péché originel dès le premier instant de son existence. Et bien là c'est pareil, ça va commencer de façon très ténue, et nous allons voir ça dès demain, avec l'appel d'Abraham, avec l'appel d'abord d'un seul. Mais retenons cela, avec Israël, Dieu crée du nouveau. C'est l'inauguration de la terre nouvelle, des cieux nouveaux.
c'est l'inauguration de la rédemption, de l'histoire du salut. Israël n'existait pas, Dieu l'a créé. Je vous disais que approximativement, l'appel d'Abraham, c'est il y a 4000 ans. Vous voyez bien qu'au vu de toute l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. C'est comme hier ou avant-hier. C'est très récent. Nous aborderons alors donc l'appel d'Abraham à partir de demain. Je vous dis à demain et bonne lecture donc de l'écriture et bonne méditation et bon temps de l'Avent.